Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la nouvelle Coupe du Monde de biathlon qui va démarrer ce samedi 30 novembre. Donc on va parler du biathlon en général. Donc il s'agit d'un sport sur des skis avec des tirs à la carabine sur laquelle il faut abattre 5 cibles pour ne pas avoir de pénalité. Ensuite, nous verrons un peu la géographie du biathlon pour cette nouvelle saison, ses règles et ses différents modes de jeu, et un petit tour sur les classements et les palmarès. Donc nous voici sur la carte de l'Europe, car malgré le fait qu'il s'agit d'une Coupe du Monde, les 9 étapes de cette saison auront toutes lieu en Europe, à commencer ce week-end par Kontiolahti au centre-est de la Finlande. La deuxième étape aura lieu à Orfilsen dans les Alpes autrichiennes. Ensuite, au Grand Bornand en France. En Allemagne, il y aura 2 étapes cette saison, donc à Oberhof au centre de l'Allemagne et à Ruppolding au sud. Viendront ensuite Antols en Italie, Nové Mesto en Tchéquie, Pokljuka en Slovénie. Et pour finir la saison, la dernière étape aura lieu dans la capitale norvégienne, à Oslo. Donc à savoir que contrairement aux appellations habituelles qu'on peut retrouver dans les différents sports, donc la Coupe du Monde est un format championnat et il y a une étape spéciale qui s'appelle les Championnats du Monde qui auront lieu à Lenzerheide en Suisse. Ces Championnats du Monde sont sur le format d'une Coupe du Monde, c'est-à-dire que sur cette épreuve, des médailles seront attribuées à l'instar d'une Coupe du Monde, c'est-à-dire vraiment ponctuellement sur cette étape-là, et ensuite les 9 autres qui sont la Coupe du Monde, mais qui ressemblent plus à un championnat du monde, comptent pour le classement de la saison. Mais il y a aussi bien sûr des médailles attribuées sur chaque étape. Mais voilà, j'espère que je vous ai pas trop embrouillé avec cette explication, mais moi j'ai toujours trouvé cette particularité un peu bizarre. Donc n'hésite pas à écrire en commentaire si tu n'as rien compris. Je t'expliquerai peut-être à l'écrit, ce sera plus simple. Ensuite, sur cette carte, nous allons continuer un peu avec les participants. Donc chaque nation peut envoyer un certain nombre de participants en fonction des résultats de la saison précédente. Donc les 5 premières nations du classement général de la saison précédente peuvent envoyer 6 biathlètes. Donc chez les hommes, il s'agit dans l'ordre de la Norvège, de l'Allemagne, de la France, de la Suède et de l'Italie. Suivi ensuite de la Suisse, de l'Autriche, de la Tchéquie, de la Slovénie et de la Finlande qui envoient 5 biathlètes, etc., etc. Je vous laisse réviser vos drapeaux pour les autres paliers. Je ne vais pas vous citer tous les pays un par un. Il y a aussi un système de wildcards, c'est-à-dire que certaines nations peuvent envoyer soit des biathlètes supplémentaires, soit envoyer un biathlète alors qu'elles ne font pas partie de la liste en haut à droite de l'écran, en fonction d'invitation, donc en fonction d'invitation de l'organisateur. Chez les femmes, c'est le même principe. Donc chaque nation peut envoyer un certain nombre de biathlètes. Pour les 5 premières nations au classement général de la saison précédente, il s'agit des mêmes, mais dans un ordre différent. C'est la France qui l'avait emporté devant la Norvège, puis la Suède, puis l'Allemagne, puis l'Italie. Je vous mets aussi la liste des autres nations en vous laissant une nouvelle fois réviser vos drapeaux. Le système de wildcard existe aussi dans les compétitions féminines. Donc, il s'agit bien d'une Coupe du Monde dans le sens où il n'y a pas que des nations européennes qui participent via des biathlètes, mais cependant, cette saison, il n'y a que des étapes en Europe, quoi. La saison précédente, il y avait une étape aux États-Unis seulement, le reste était aussi en Europe.
Donc voilà, c'est encore un sport assez européen pour le moment. Peut-être que ça évoluera dans le futur. Donc nous allons maintenant passer aux différentes épreuves que l'on peut trouver en individuel, à commencer par l'individuel, qui porte bien son nom, qui est un peu l'épreuve de base du biathlon. Pour les hommes, ils ont 20 km à parcourir, chez les femmes 15, donc en 5 tours d'une même boucle. C'est une course contre la montre, c'est-à-dire que les biathlètes partent toutes les 30 secondes de la ligne de départ. Ils font leur course, ils font leurs 5 tours, avec un tir à la fin des 4 premiers tours, puis vont franchir la ligne d'arrivée au bout du 5e tour. À ce moment-là, on regarde le temps qu'ils ont fait, et une fois que tous les participants ont fait leur course, on regarde qui est premier, quoi. Donc, comme dit juste avant, il y a 4 tirs. Donc, ils alternent avec un tir couché, puis un tir debout, puis de nouveau un tir couché, puis un tir debout. Pour chaque tir raté, 1 minute supplémentaire s'ajoute à leur chronomètre. Donc, à savoir qu'il y a 5 cibles à toucher lors des tirs au biathlon. Voici pour cette individuelle. Pour le sprint, le format est divisé par 2. Il y a 10 km pour les hommes et 7,5 km pour les femmes. Donc en 3 tours, il s'agit aussi d'une course contre la montre avec seulement 2 tirs, donc un couché puis un debout. Et la pénalité cette fois est différente. Pour chaque tir raté, chaque biathlète effectuera un anneau de pénalité supplémentaire de 150 mètres avant de reprendre sa course. Donc petite particularité, lorsqu'un sprint est suivi d'une poursuite, les 60 premiers y participeront. Donc c'est-à-dire que les biathlètes partent avec leurs écarts de temps de la fin du sprint. Donc le premier du sprint commence la poursuite. Ensuite, pour exemple, si le deuxième biathlète lors du sprint était arrivé avec 12 secondes de retard sur le premier, il partira avec 12 secondes de retard lors de la poursuite. Pareil pour le troisième, s'il avait, imaginons, 57 secondes de retard sur le premier lors du sprint, il partira avec 57 secondes de retard sur le premier lors de la poursuite, etc. etc. Donc pour les 60 biathlètes. La distance est cette fois de 12,5 km chez les hommes et 10 km chez les femmes, avec 5 tours à réaliser. Donc cette fois, c'est une confrontation directe, c'est-à-dire que le premier part avec un avantage en temps, mais c'est bien le premier qui franchira la ligne d'arrivée qui gagnera cette poursuite. Et ce n'est pas comme les modes de jeu précédents où chaque chrono était individualisé. Donc voilà pour cette poursuite. Il y a 4 tirs. Cette fois-ci, on n'alterne pas. On fait d'abord 2 couchés, puis 2 debout. Et la pénalité reste la même que pour le sprint. Un tour supplémentaire par tir raté. 150 mètres. Qui représente, d'ailleurs j'ai oublié de le dire juste avant, qui représente environ 25 secondes de plus en temps. En fonction des performances de chaque biathlète, ça varie forcément de quelques secondes, mais c'est un ordre d'idée à peu près juste. Quatrième et dernière épreuve possible en individuel, il s'agit de la mass start. Cette fois-ci, il n'y a que 30 participants. Ce sont les 25 premiers du classement général ainsi que les 5 meilleurs biathlètes de la semaine qui ne font pas partie des 25 premiers au classement général. Tout le monde part en même temps. Donc comme son nom l'indique, la mass start, donc tout le monde part en même temps pour 15 km chez les hommes et 12,5 km chez les femmes. Ce sont de nouveau des confrontations directes. Tout le monde part sur la même ligne de départ. Et le premier qui franchira la ligne d'arrivée remportera la mass start. Il y a 4 tirs, 2 couchés puis 2 debout, comme sur la poursuite, et la pénalité reste la même, un tour d'un anneau de 150 mètres par tir raté.
Donc voici pour le petit tour de ces épreuves en individuel. On va maintenant passer aux épreuves en équipe. Donc il s'agit que de relais bien sûr. Donc il y a le relais classique avec soit 4 hommes ou 4 femmes. Ce sont des courses séparées, d'un côté 4 hommes, de l'autre 4 femmes. Donc le relais masculin ou féminin, avec une distance de 7,5 km chez les hommes et 6 km chez les femmes par biathlète. Donc pour un total de 12 tours, chaque biathlète réalisera donc 3 tours. Ce ne sont que des confrontations directes en relais. Il y aura 8 tirs, donc 2 par biathlète, un couché puis un debout. Et les pénalités sont un peu différentes des épreuves en individuel. En plus des 5 balles d'origine, chaque biathlète dispose de 3 pioches supplémentaires. Donc ce sont des balles qu'il pourra recharger une à une s'il a besoin de toucher les cibles restantes. Donc chaque pioche, vu qu'elle doit être rechargée manuellement, fait perdre aussi quelques secondes au biathlète. Et si à l'issue de ces 8 tirs, les 5 cibles n'ont pas toutes été touchées, le biathlète fera aussi un tour de pénalité de 150 mètres par cible manquée. Ensuite, il y a des relais mixtes. Donc là, il s'agit de 2 femmes et de 2 hommes qui concourent dans la même course. Ce sont souvent les femmes qui débutent les relais, suivis des hommes. Donc 6 km pour les femmes et 7,5 pour les hommes. C'est pareil que le relais classique en termes de distance. Toujours des confrontations directes, 8 tirs, un couché puis un debout pour chaque biathlète. Et la pénalité est la même, 3 pioches, puis un tour de 150 mètres supplémentaires par cible ratée. Donc grossièrement, le relais mixte, c'est la même chose que le relais classique, sauf qu'il y a 2 femmes et 2 hommes dans la même équipe. Un troisième type de relais, il s'agit du mixte simple. Cette fois-ci, seulement une femme est accompagnée d'un homme. Ils feront les mêmes distances, mais 2 fois chacun. Donc la femme débute, l'homme prend le relais et le redonnera à la femme avant de le reprendre pour terminer la course. Ce sont toujours des confrontations directes, 8 tirs, un couché puis un debout pour chaque biathlète, donc x2, vu qu'ils font chacun 2 relais. Et la pénalité est toujours la même en équipe, 3 pioches, puis un tour de 150 mètres. Concernant les cibles au biathlon, voici à quoi ressemble une cible que les biathlètes doivent viser, avec les 5 qui sont dans cette disposition côte à côte. Donc on voit clairement qu'elle est divisée en 2 parties. La partie un peu plus noire au centre qui est la zone que les biathlètes doivent toucher lors des tirs couchés. Elle fait 45 mm de diamètre. Et pour les tirs debout, le diamètre passe à 110 mm et les biathlètes peuvent toucher l'ensemble de la cible. Ces cibles se trouvent à une distance de 50 mètres des biathlètes. Donc voici pour les informations générales sur les cibles en elles-mêmes. Lorsqu'un biathlète touche une cible, elle devient blanche de cette manière. Il y a une genre de palette qui bascule pour venir l'afficher en blanc, pour montrer au biathlète qu'il a bien touché la cible. Donc à l'issue de son tir, il doit blanchir les 5 cibles pour pouvoir redémarrer sa course. Donc nous allons maintenant passer à l'attribution des points sur les différentes courses et une vision sur les différents dossards distinctifs. Donc en individuel, le barème de points est presque tout le temps celui-ci, c'est-à-dire 90 points pour le premier, 75 pour le deuxième, 65 pour le troisième, etc. Au-delà de la 11e place, les biathlètes ont un point de moins par place. Donc ici, le 11e a 30 points, le 12e a 29 points, etc., etc. Si vous avez bien suivi en début de vidéo, la mass start ne comportant que 30 biathlètes, les points ont été ajustés
en fonction. Donc de la première à la 21e place, les points sont identiques au tableau au-dessus. Et ensuite, à partir de la 22e place, chaque place perd 2 points pour arriver au 30e biathlète qui remportera 2 points. Donc une fois que toutes les courses sont faites, il y a un classement général qui est établi en fonction de toutes les épreuves et il y a aussi un classement par spécialité. Donc un classement pour l'individuel, un classement pour le sprint, pour la poursuite et pour la mass start. Donc qui donneront lieu à des récompenses différentes en fin de saison. Chaque leader du classement par spécialité remportera un petit globe et le vainqueur du classement général de toutes les spécialités gagnera un gros globe. Pour les dossards distinctifs, nous avons un maillot jaune, donc comme au cyclisme, pour le premier du classement général. Ensuite, lorsque l'on participe à un sprint, si l'on est premier du classement du sprint, on arborera un dossard rouge, donc c'est pareil sur chaque épreuve. Si le même biathlète est premier d'un classement spécifique et du classement général, dans ce cas-là, il arborera lui-même les deux dossards, donc le jaune et le rouge en même temps. Et il y a un quatrième dossard qui est bleu et qui récompense, en tout cas qui distingue le meilleur jeune de moins de 25 ans au classement général. Voici un peu pour les distinctions en individuel. Pour les classements en équipe, alors j'ai fait assez simple parce qu'en fait il y a des tableaux de points différents pour chaque type de relais. Enfin, c'est un peu plus compliqué qu'en individuel. Donc d'ailleurs, pour les classements des nations, donc bien sûr tous les relais comptent, et aussi les individuels et les sprints. Mais par contre, seulement les 3 meilleurs biathlètes de chaque nation vont rapporter les points de l'individuel et du sprint, mais ce n'est pas le tableau que vous avez en haut de cette image, c'est encore un autre barème. Donc c'est pour ça que je n'ai pas affiché tous les différents barèmes pour les classements des nations en équipe. Il y en avait tellement que c'était un peu... c'est au cas par cas. Donc voilà. À la fin de la saison, donc, des récompenses sont attribuées comme on disait tout à l'heure. Donc nous allons faire un tour sur le palmarès avec notre beau podium. Donc nous allons énumérer les biathlètes qui ont remporté le plus de gros globes, donc de classement général de fin de saison. Donc il s'agit d'un Français, de Martin Fourcade, avec 7 gros globes, suivi sur la 2e place d'un Norvégien, Ole Einar Bjørndalen, avec 6 gros globes, et sur la 3e place, un autre Norvégien, Johannes Tingnesbø, avec 5 gros globes. À savoir que ce dernier n'a pas pris sa retraite, contrairement aux 2 premiers, et pourrait éventuellement encore gagner des gros globes dans le futur. Chez les femmes, il s'agit de Magdalena Forsberg qui a remporté 6 gros globes. Puis ensuite, 2 femmes ont remporté 3 globes. Donc une autre Magdalena Neuner et Kaisa Makarainen. Donc voici pour le palmarès du biathlon mondial. Voici une image du gros globe avec le liseré jaune et du petit globe avec le liseré bleu, pour vous donner une idée du trophée qui récompense le meilleur biathlète de la saison. Donc voici, nous avons fini cette vidéo. Nous avons fait le tour des règles et un peu de la globalité de cette nouvelle Coupe du Monde de biathlon qui va démarrer ce samedi. Donc si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like si vous avez aimé cette vidéo, puis à la partager à vos amis qui aiment aussi le biathlon. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis bonne saison à tous, à la prochaine.